Bienvenue sur la chaîne Entrez par la porte étroite. Parole de Salomon, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Car quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Une génération s'en va, une autre arrive, et la terre est toujours là. Tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est pas remplie. Il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera par la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. J'ai ainsi vu tout ce qui se fait ici-bas sur terre, et j'ai constaté que tout n'est que fumée, vanité, et se résume à poursuivre le vent. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Et si tu souhaites comprendre le sens de cette chaîne, son objectif, eh bien je te renvoie aux vidéos précédentes. Je m'appelle Thierry et je vais partager avec toi dans les 4 prochains épisodes les 4 principes qui, selon moi, c'est vraiment que mon avis, eh bien reviennent de manière courante et récurrente dans tous les livres de la Bible, ou du moins dans la majorité d'entre eux. Et on va commencer aujourd'hui par ce premier principe qui a pour titre « Vanité des hommes et absurdité de l'existence ». À tout de suite. Alors tout commence en Éden, jardin luxuriant, dans lequel Adam et Ève ont été placés pour qu'ils puissent juste le garder et le cultiver. Au centre de ce jardin, Dieu avait placé 2 arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? Tout simplement parce que Dieu veut que l'homme reste libre, libre d'obéir ou libre de désobéir à son Créateur. Eh bien, arriva ce qui devait arriver. Adam et Ève ont goûté aux fruits de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal, et à ce moment-là, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Pourquoi est-ce qu'ils ont goûté à cet arbre ? Tout simplement par la vanité de la gloire, d'être au-dessus de ce qu'ils étaient, puisque le serpent leur a dit « Non, non, ce que Dieu ne vous a pas dit, c'est que lorsque vous goûterez à cet arbre, vous serez comme des dieux. » Et cela leur a plu. Et du coup, effectivement, ça a précédé leur chute, puisque du coup, réalisant qu'ils étaient nus, parce qu'avant, ils ne s'en rendaient pas compte, après avoir goûté à cet arbre, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, et Dieu a été obligé bien, de les couvrir, de couvrir leur nudité avec des peaux de bêtes. Première absurdité, déjà, et préfiguration du sacrifice des uns pour les autres, puisqu'on a dû tuer des bêtes pour couvrir la faute d'Adam et de Ève. La vanité de leur orgueil a précipité leur chute. La conséquence de leur vanité, d'orgueil, eh bien, c'est qu'ils ont été chassés de ce jardin. Et l'absurdité est arrivée puisque, au lieu d'être dans un endroit idyllique, Dieu leur dit, à partir de maintenant, tu travailleras à la sueur de ton front, tu produiras du fruit de la terre avec peine et difficulté. Ce qui était à la base une bénédiction est devenu maintenant une malédiction, et ce qui s'est répandu dans le monde.
suite à cela, Adam et Ève ont eu deux fils, Caïn, l'aîné, qui était cultivateur, et Abel, le frère cadet, qui était berger. Tous les deux ont fait une offrande à Dieu, et Dieu a agréé l'offrande d'Abel, mais pas celle de Caïn, puisque Abel a fait une offrande vraiment qui lui a coûté, puisque c'était les premiers-nés de son troupeau, alors qu'Abel a fait une offrande vraiment de faible qualité, ou du moins qui ne lui a peu coûté. Et Dieu n'a pas agréé cela, et il lui a dit, eh bien, de lui refaire une offrande qui soit digne de ce nom. Au lieu de se repentir et de dire oui, c'est vrai, de reconnaître son erreur, eh bien, la vanité dans son cœur est montée. Tout d'abord de l'orgueil, il a mal pris ce que Dieu lui a dit. Et deuxième vanité, c'est la jalousie les uns envers les autres. Et il était jaloux de son frère dont l'offrande a été agréée, et au lieu de corriger sa voie, de corriger ses actions, il s'est jeté sur son frère et il l'a tué. La vanité amène également au meurtre. Et après, ça a été la grande pandémie, cette grande pandémie jusqu'à aujourd'hui, de cette vanité qui a envahi le monde et qui a envahi le cœur des hommes, avec des choses qui sont devenues complètement absurdes dans le monde dans lequel on vit. Si on reste sur la Bible, Pharaon, qui, par orgueil, n'a pas voulu laisser partir le peuple juif qui était en captivité, et il a préféré ruiner son pays par les différentes plaies, qu'on appelle les plaies d'Égypte, au lieu de laisser partir le peuple. Il y a le roi David, le père de Salomon, qui par convoitise a fait tuer un de ses généraux, l'a fait tuer au combat pour pouvoir tout simplement lui piquer sa femme. Et on a des histoires effroyables tout au long de la Bible. Par le péché d'un seul, par l'erreur d'un seul, d'Adam, eh bien le péché, la vanité et l'absurdité de l'existence a rempli le monde, et jusqu'à Judas, qui était un disciple de Jésus, un des 12 disciples. Et alors lui, Judas, il a cumulé cette vanité de l'être humain. Alors lui, je crois que lui, c'est le pompon, puisque déjà, la cupidité, la première chose, cupidité, parce qu'il volait dans la bourse du groupe. Déjà, mensonge, puisqu'il faisait croire qu'il se préoccupait des pauvres, alors qu'en réalité, il s'occupait juste de son propre cas, que de ses propres revenus, je dirais. Je les ai notés parce que du coup, je ne sais même plus. Alors l'incrédulité, oui, parce qu'en fait, il était en totale incrédulité par rapport au message de son maître qu'il a suivi pendant 3 ans. Ça finit par la traîtrise, cette vanité de trahir quelqu'un en ne disant pas la vérité. Il a livré son maître aux pharisiens, qui était une secte religieuse très rigoriste à l'époque, et les pharisiens voulaient la mort de Jésus parce que tout simplement il gênait. Son hypocrisie également, puisqu'il a livré son maître par un baiser, alors qu'à l'époque, un baiser à son maître, c'était vraiment une marque d'amour et de déférence, véritablement, et de respect. Et c'est comme ça qu'il l'a livré, donc une hypocrisie vraiment à son summum. Le mépris aussi, puisqu'il a vendu son maître pour 30 pièces d'argent. Il faut savoir que 30 pièces d'argent, ça équivalait à le prix d'un esclave mort. Voilà, quand on tue un esclave par accident, eh bien, on dédommageait le maître avec 30 pièces d'argent. Voilà ce que valait Jésus pour Judas. Et pour finir, son orgueil l'a tué, puisqu'il s'est suicidé en réalisant son acte. Au lieu de se repentir, comme Pierre l'a fait, que Pierre aussi a abandonné Jésus, et Pierre, il s'est repenti, il a reconnu sa faute. Eh bien non, Judas, dans son orgueil, l'orgueil l'a amené au suicide, parce qu'il n'a pas supporté de voir ce qu'il avait fait, et du coup, ça l'a véritablement amené au geste ultime. Alors,
Le roi Salomon, ou Shelomo en hébreu, était un roi extrêmement puissant en Israël, le plus grand roi qu'Israël ait eu, et véritablement Israël a vécu son apogée. L'apogée d'Israël, c'était à l'époque du roi Salomon. C'est un homme donc extrêmement puissant, extrêmement riche. D'ailleurs, la Bible dit que l'argent, le métal précieux, l'argent valait peu de son époque, tellement il y avait d'or dans son royaume. Il avait également tissé des liens commerciaux avec tous les pays environnants à travers des unions. Et il avait un harem de 700 femmes et 300 concubines, un homme extrêmement influent et qui était également connu pour sa sagesse, puisque la reine de Saba est venue le voir avec beaucoup de faste pour venir écouter la sagesse de Salomon. Et c'est intéressant d'avoir son avis, puisque cet homme, ce roi, a goûté à tous les plaisirs, était environné de richesses incommensurables, et pourtant, son analyse, sa conclusion de la vie, c'est que c'est vanité des vanités, tout cela n'est que vanité et poursuite du vent. Et suite, pour un petit peu d'histoire, juste pour terminer sur Salomon, donc après son décès, donc ses fils ont repris le royaume, ils ont partitionné le royaume, donc au royaume du Juda et au royaume d'Israël, et en 586 avant Jésus-Christ, eh bien, le royaume d'Israël et de Juda ont été envahis par les Babyloniens. Ils ont été sous la domination de Babylone. Le peuple est parti en exil. Le palais de Salomon a été complètement rasé. Le temple qu'il avait édifié pour son Dieu a été complètement détruit également. Et comme le disait Salomon dans ses écrits, il dit que tout cela, tout ce que l'on construit, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on gagne à la sueur de son front, tout cela c'est une grande vanité et vraiment se résume à poursuivre le vent. Alors le roi Salomon est beaucoup évoqué dans l'Ancien Testament. On le retrouve dans le livre des Chroniques, dans le livre des Rois. Et Salomon a écrit 3 livres, le livre du Proverbe, le Cantique des Cantiques, qui est un poème d'amour, et le livre de l'Ecclésiaste, qui est appelé le livre de la sagesse. Et je souhaitais justement à ce propos vous lire quelques lignes du livre de l'Ecclésiaste, juste pour montrer que ça a des allures prophétiques. Il écrit au chapitre 2, donc Salomon écrit au chapitre 2, « Alors j'ai détesté la vie. Ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout n'est que vanité et revient à poursuivre le vent. J'ai détesté tout le travail que j'ai accompli sur la terre et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait si cet homme sera sage ou fou. Pourtant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. Cela également, c'est de la vanité. » Et effectivement, à la mort de Salomon, ses 2 fils ont repris la royauté. Israël a été divisé en 2, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et ça commence à être le déclin pour Israël. Ses fils n'ont pas eu la même sagesse que lui et leurs descendants également, jusqu'en moins 586 avant Jésus-Christ, où les Babyloniens sont arrivés avec le roi Nebuchadnezzar, ou Nabuchodonosor, qu'on appelait Nabuchodonosor II le Grand, et qui a rasé complètement le palais de Salomon, a rasé le temple qu'il avait érigé pour son Dieu, un temple magnifique couvert d'or, et tout ça réduit à néant. Et comme le dit si bien Salomon, tout ça, c'est bien de la vanité. Comment feriez-vous si 2 femmes viennent vous voir et revendiquent toutes les 2 la maternité d'un enfant, sans que vous ayez la possibilité de pouvoir, par l'ADN, identifier de qui est cet enfant? Eh bien, Salomon était confronté à cette situation
Et bien sûr, il n'avait pas les techniques que nous avons aujourd'hui. Il a demandé à ce qu'on lui amène une épée et a dit, bah, puisque vous revendiquez toutes les deux la maternité, eh bien, on va le couper en deux, la moitié pour chacune. Et une des femmes a crié en disant, pitié, monseigneur, laissez l'enfant à cette femme, je préfère le savoir vivant que mort. Et Salomon a dit, bien voilà qui est la mère de cet enfant. Alors, il y a deux choses qui sont très prégnantes dans la Bible. La première, c'est la vanité des biens matériels, la vanité de posséder les choses, puisque très souvent, ce que l'on possède nous possède. Et tout d'abord, vous allez illustrer à partir d'un premier verset très court de l'Ecclésiaste. Oui, que retire l'homme de tout son travail et des préoccupations de son cœur, alors qu'il se donne tant de peine pour cela sous le soleil. Ses journées ne sont toutes que souffrance, et son activité n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne connaît pas le repos. Cela aussi, c'est une grande vanité. Et mon expérience, c'est un de mes clients, dans mon métier de consultant, un de mes clients qui était très riche et qui avait mis sa famille à l'abri sur plusieurs générations. Et je ne l'ai jamais vu sourire. Toujours préoccupé, son téléphone qui sonnait tout le temps, toujours agacé. Et il me disait qu'il dormait mal, etc., etc., parce qu'il était préoccupé par son travail, par le groupe qu'il avait créé. Et la seule fois où je l'ai vu sourire, je lui ai d'ailleurs posé la question, je lui ai dit, vous avez l'air bien heureux aujourd'hui. Et il me dit, ben oui, je viens de passer un week-end avec ma petite fille. Cet homme jamais n'a souri, jamais n'était heureux, jamais n'a été tranquille. Et la seule fois où je l'ai vu tranquille, heureux et serein, c'est lorsqu'il a passé du temps avec sa famille. Et j'ai moi-même compris ce qu'il ressentait, puisque quelques années plus tard, j'ai moi-même eu, et j'ai aujourd'hui des petits-enfants, et je comprends le bonheur et la joie de cet homme à ce moment-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que dont la Bible parle, et qui est très prégnant, c'est que, et d'ailleurs l'Ecclésiaste en parle dans le chapitre 3 de l'Ecclésiaste, puisqu'il dit « Dieu a mis dans le cœur de l'homme la conscience, la pensée de l'éternité ». Et j'ai eu des échanges, enfin j'ai lu pas mal de choses sur les philosophes, sur ce niveau de conscience, et j'ai rencontré plusieurs psychothérapeutes pour parler de ce sujet de la conscience, et ils sont tous unanimes pour dire que quand un être humain a conscience de quelque chose, c'est que cette chose existe. Il peut être d'accord avec cela, il peut l'accepter, il peut la refuser, mais cette chose est réelle, elle existe réellement dans son esprit ou quelque part. Et du coup, la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée, cette conscience de l'éternité que l'on peut accepter ou que l'on peut tout simplement refuser. Donc pour résumer cet épisode sur la vanité, cette pandémie s'est répandue sur toute la terre par un seul qui est Adam. D'ailleurs, l'Ecclésiaste en parle dans son chapitre 9 de son livre, puisqu'il dit que « mais un seul pécheur suffit à détruire beaucoup de biens », bien B-I-E-N. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, Paul en parle dans la lettre qu'il fait à l'église de Rome, et il leur dit que la désobéissance d'un seul a précipité toute l'humanité dans le péché et la vanité. Et il est également dit que chaque être humain porte un bout de Judas, que ce soit de la cupidité, que ce soit du mensonge, que ce soit de l'incrédulité, que ce soit de l'hypocrisie, que ce soit du mépris, que ce soit de l'orgueil. Toutes ces choses, en fait, ont été répandues chez chaque être humain comme une forme de maladie. Et la vanité est décrite comme la grande porte dans laquelle beaucoup entrent. Et je laisse à votre réflexion le verset qui va s'afficher juste après, et on aura l'occasion dans un prochain numéro d'approfondir sur cela. Je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à très bientôt. Salut!